On attaque l'avant-dernière semaine de Linéa. Il y a beaucoup de tâches à faire cette semaine. On va commencer par la première, enregistrer un ENS. Alors je vais pas te le montrer en détail pour chaque quête, mais pour pouvoir accéder au site, tu vas tout simplement cliquer dessus, aller dans Détails, et juste ici en dessous de Call to Action, tu verras directement le lien sur lequel il faudra aller. On va donc chercher un nom de domaine, et pour le coup, moi je vais essayer de prendre Mage. Je vais l'enregistrer, je confirme, et je le précise pour que ça aille plus vite au niveau des frais. Je vais directement aller dans Paramètres avancés, et je vais directement doubler les frais recommandés. Comme ça, je suis sûr que ma transaction va passer rapidement. Je confirme. Pour le deuxième, on va commencer par ce login. Je vais signer le message et je vais créer mon compte. On va ensuite créer un post. Pour ça, je vais juste écrire hello par exemple et je vais le poster. Pour arriver juste ici, j'ai dû me reconnecter parce que ça n'avait pas marché la première fois. La prochaine quête, c'est de faire un super follow sur le profil de Linéa. Il est juste ici et je vais cliquer sur super follow. Alors, on me demande des USDC. J'ai un doute si j'en ai sur ce compte, mais on va le savoir très vite. Ok, j'approuve et a priori, j'en ai pas. Pour les USDC, il faudra le choper directement sur le faucet qui est disponible dans la documentation. Et ici, je peux en obtenir 2000 pour un Ethereum. Du coup, j'ai bloqué 0,01 Ethereum et récupérer 20 USDC. Une fois que c'est fait, je peux retourner ici et je vais pouvoir faire mon super follow. Suivant, approuvé. Et je vais donc maintenant pouvoir utiliser le super follow. Je signe. Pour la suite, on va devoir collecter un post spécifique. Et pareil, ici, on va voir le lien dans les détails. Et pour collecter, c'est le bouton juste ici. Alors, il faut d'abord autoriser le module. Et maintenant, on peut collect now. On passe au suivant qui s'appelle Idris. Et on va regarder ce que ça donne. Donc il faut ajouter une extension Chrome, on peut ensuite aller sur leur Twitter, et comme tu peux voir, il y a une bulle d'information juste ici. Au niveau du réseau, on va sélectionner Linéa Testnet, et on va envoyer $1. J'appuie sur Send, il va me demander de connecter mon MetaMask, et j'ai juste à valider la transaction. On va faire ça 3 fois avec 3 montants différents, et encore une fois avec $5. On passe au suivant avec SnapshotX, et ici on va tout simplement voter, on vote OK et on confirme. Le suivant c'est Patch Wallet, et ici pour que ce soit plus simple, je suis allé dans le tutoriel, et j'ai tout simplement cliqué sur un utilisateur. Je suis tombé sur cette page, et donc là je vais connecter mon wallet, et là comme tu peux voir j'ai un petit onglet avec Linéa, je vais donc cliquer ici. A priori il faut commencer par s'identifier avec ton propre compte, donc j'ai rentré mon handle juste ici, et je vais commencer. Je vais choisir un NFT, par exemple celui-ci, je vais le minter, et là on me dit que ça fonctionne pas et qu'il faut que je remplisse ce Google Forms, c'est donc ce que je vais faire. On passe au suivant, Linéa L2 Domains. Alors ici il n'y a pas de call to action, mais j'imagine qu'il y a tout dans le tutoriel. Je vais donc connecter mon wallet, et je vais donc minter cryptomage.linéa. J'achète mon nom de domaine, et je confirme. Ensuite, on a Attic juste ici, on va déjà se login, et ici il faudra rejoindre une campagne qui est linkée directement dans la documentation. Et normalement on est tout bon. Pour la suite, on va minter un badge, je vais donc mint now, et je confirme. Alors a priori on a un petit jeu ici, on va voir ce que ça donne. Ok, login, ok, bah écoute ça a l'air d'être un jeu sur le vin, donc on va créer du vin. Ok, j'ai reçu quelques ressources, il n'y a plus qu'à les faire glisser, ça va en dessous, ça va là, et le personnage j'imagine que c'est elle. Create wine, confirme, et impeccable, on vient de le créer, j'accepte. Et bien écoute, je pense que c'est considéré comme terminé le tutoriel. Ensuite, on a un badge à minter sur le site. Et bien écoute, je sais pas trop pourquoi, mais il me le considère pas. Assez embêtant, donc je vais pas pouvoir minter le badge pour le moment. Et sinon, il y a une autre petite campagne à réaliser. Je reviendrai probablement dessus plus tard. Ok, ZK Hold'em. Ok, une fois qu'on a passé ça, je vais créer une room, une avec 2 personnes, et je vais cliquer sur Buy In. Attention, ici la transaction est assez chère et elle va me demander 0,4 Linéa Ethereum. Ma transaction a mis pas mal de temps à se valider, j'espère que ça va quand même fonctionner. Parce que malheureusement, il suffit pas juste de créer une partie, mais il faut bien la terminer. Et ça a l'air d'avoir complètement planté, donc je vais réessayer. Et après, il faut encore trouver un copain avec qui jouer. Donc je vais recréer une partie. Très bien, j'ai cramé un Linéa Ethereum dans cette opération. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un copain pour jouer. Ici, je vais pas trop me casser la tête, je vais envoyer une bouteille à la mer dans le Discord. Si jamais t'as toujours pas rejoint le Discord, c'est directement dans la description. Et en attendant, je viens de voir que j'ai déjà 65 points que je peux claim, ce qui est déjà plutôt cool. J'en profite également pour voir ce qu'on a comme quête suivante et on va avoir Battlemon. Ok, pourquoi pas. Et je vais minter. Très clairement, ils abusent, faut rejoindre leur Discord et rentrer une commande spéciale dessus. Et je vais envoyer mon code juste ici dans le channel Activate. Et maintenant, je vais pouvoir minter le NFT. Ensuite, on va minter un autre NFT sur Battlemon. Ensuite, il faut rejoindre le Launchpad et minter celui-ci. Et dernière quête sur Battlemon, crafter un NFT, les Gems Third Level Yellow. Alors ici, je vais voir pour le tutoriel. Let's go, le lien du tutoriel qui ne fonctionne pas. Alors j'imagine qu'il faut minter plusieurs Jewels et les combiner. Donc on va tester, et ben on va pouvoir tester juste ici, craft. Et yes, c'est ça, j'ai obtenu une autre gem, mais par contre on nous parle de gem jaune, et j'ai très clairement pas l'impression que la mienne soit jaune. Alors juste ici on peut en voir, effectivement celles-là sont jaunes, alors je vais essayer de crafter les deux ensemble et on verra ce que ça donne. Au pire on aura déjà fait toutes les autres quêtes pour ce site, et plus qu'à combiner les deux là ensemble. Et bien écoute, c'était ça, par je ne sais quelle magie, ma gem est passée en gem jaune parce qu'elle est passée au niveau 3. Enfin j'imagine qu'elle est au niveau 3 parce que j'ai combiné 2 fois 2 pierres, donc je pense que c'est ça. Et je pense couper en 2 parties ces quêtes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à toi de ton attention et sur ce je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.